Eh bien salut les gens, c'est Nimos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour un défi culinaire, on va s'affronter avec une personne. On aura 3 bols et on va devoir piocher des ingrédients au hasard. Et ensuite réaliser une entrée, un plat et un dessert. Aujourd'hui on va être accompagné de quelques personnes. On est accompagné de Bastien, mon concurrent, accompagné de sa petite amie Chloé. Nous avons des gages juste ici. Chloé et Tobier vont juger nos différents plats. On va commencer tout de suite par un tirage au sort pour savoir qui c'est qui va commencer entre moi et Bastien. On va faire un Shifumi. Shifumi, 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 Shifumi. Ah putain, tu commences. Ok, j'ai oublié de préciser, comme vous pouvez voir sur ce papier, toutes les 7 minutes, on va avoir un gage. Attends. Bastien, je te laisse piocher dans tes petits saladiers. Alors, le premier ingrédient sera l'endive. Ensuite, au niveau de la sauce, la moutarde. Et l'ingrédient mystère. Alors Bastien, quel est l'ingrédient mystère? La noisette. Ok, premier ingrédient, noisette. T'aimes la noisette? Oui. Moi c'est bof, j'aime pas Moi, je trop. préfère mes noix. On va dire honneur aux dames. Ah bah dans ce cas c'est moi qui commence. Toi aussi? Voilà que je le dise au bout d'un moment. C'est pas facile, hein. C'est comme si moi je t'avouais que j'étais thaïlandaise. Là c'est trop, comme l'âne trop. L'âne trop, l'âne trop, c'est trop rigolo. Donc, De base j'ai pas mangé parce que j'ai pas d'argent en fait. faites un don pour Antoine. Il y aura le lien dans la description. On veut une photo de Flash McQueen qui va ne jamais bouger. Oh si quand même. Dans ce cas-là, on mettra tous les personnages de Flash McQueen. Flash McQueen version Dinoco. Flash McQueen quand il s'entraîne avec Doc Hudson. Flash McQueen quand il gagne la Piston Cup. On passe tout de suite au plat principal. On va choisir. Donc déjà, ce qui va composer de base viande, protéines, les œufs. J'ai pas hâte. Flash McQueen quand il aide King à la fin du premier film. Maintenant, l'accompagnement. Frites. Et là c'est quoi? La sauce. Sauce tomate. Quand il a de la sauce tomate. Et ensuite, Plat ingrédient mystère. Sauce chinoise. Je vais commencer mon plat. On va vous faire un petit unboxing. Elle a acheté des petits Pères Noël en chocolat parce qu'on a faim. Ensuite, unboxing numéro 2, des petits Pères Noël mais avec un Kinder Surprise dedans. Et pour finir, des petites pièces en chocolat parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas de vraie monnaie en fait. Bah on est étudiant hein, donc forcément l'argent on en a pas. Alors, comme plat, j'ai choisi de faire en entrée les endives avec une espèce de petite vinaigrette avec la moutarde et des noisettes concassées. En plat, une omelette avec une sauce tomate par-dessus avec la sauce chinoise incorporée dans l'omelette. Ça va être une omelette un peu sucrée salée et des frites en accompagnement. Et en dessert, j'ai choisi de faire une tarte aux pommes. Je suis prêt à commencer. ok, t'as mis le chrono? C'est parti. Zamarty. Je vais commencer par éplucher les pommes. Première chose c'est qu'on peut voir tout de suite que le moulage est assez conséquent. On peut quand même voir la trace. Là, je vais aller vite. Mais avant, on va faire cuire les frites. Nous allons prendre le plat, les frites. Sur le packaging il y avait marqué Kinder Surprise sur le... On va pas en faire beaucoup vu qu'ils sont que deux à manger. Hein. On va enfourner à 220 degrés, 15-20 minutes. Donc, on va éplucher. Ça va être la partie la plus longue et la plus chiante. Dites-nous en commentaire si pour faire cuire des pâtes vous mettez du sel ou pas dans l'eau. Donc voici le petit jouet. Qu'est-ce que c'est? Oh, moi c'est un renne. Oh la chance. Oh c'est un traîneau moi. Oh trop bien. Oh, on va pouvoir se compléter. Pendant ce temps-là dans la cuisine. On en est à la première. Comment ça se monte? Un peu comme une femme. J'ai hâte de voir Nimos cuisiner parce qu'il est réputé dans la bande de savoir cuisiner. Dites-nous en commentaire si vous aimez Noël. Moi par exemple j'aime pas Noël. Est-ce que t'as jamais eu de cadeau, sale? Bon, t'en es où Bastien? J'ai fait une pomme sur les 5. Je veux un Père Noël qui boit du Ricard. Le Ricard toujours dans le thème. Et tu veux pas nous présenter la météo? On peut voir à l'est de la France une grande ensoleillée aux alentours de 19 degrés. Tandis qu'à Bordeaux par ici il y a des putes. Du coup, Simon, j'ai une question. Oui madame. Ton tatouage, ça en est où? Ça en est que j'attends d'avoir la moula, parce que j'ai promis à Hugo que j'allais lui payer, mais quand j'aurai de la moula qui sera sur YouTube. Attention on va bientôt piocher. 4, 3, 2, 1. Bastien, ton premier gage est bonne Tobier chance. peut faire ce qu'il veut dans ton plat. Il a 30 secondes. T'es prêt? 3, 2, 1, vas-y. Ce qui me facilite la vie là. Toto, stop. T'as rien fait? Si, il m'a aidé. Il a trop le seum. On mange Kinokawa. Et la dernière fois que Simon a mangé Kinokawa, il a vomi dans le Kinokawa. À savoir qu'il y a cette anecdote qu'en fait moi j'étais parti aux toilettes mais pour simplement uriner. Quand soudain j'entends quelqu'un qui rentre dans les toilettes, il a pas eu le temps de prononcer un seul mot et tout. Je vois sa tête et là je comprends très vite qu'il faut que je lui libère la place. Et là il dégobille mais une sorte de substance marron dégueulasse. C'était vraiment dégoûtant mais en même temps super drôle. Et tout de suite une photo de sombrero. Père Noël avec un sombrero alors. Le côté cuisine maintenant. Il me reste quelques pommes et j'aurai fini. Alors, interview continue. Est-ce que t'as déjà essayé le sandwich? Non. Mytho. Ah oui bah j'ai déjà mangé quelques crocs de sandwich. Du coup, c'était bien ou pas? En fait j'ai tellement peu mangé de sandwich que j'ai même pas eu d'effet quoi, genre j'ai pas eu faim ou quoi que ce soit après. Je me suis pas senti ballonné ou quoi que ce soit. J'espère que tu t'es bien lavé les mains avant de commencer à faire la cuisine enfoiré. Oui. À savoir que pour se laver les mains il y a 7 gestes. Pour commencer comme ça, on fait comme ça là, paf, sur le dessus des mains, entre les doigts, ensuite les pouces, les ongles, et en dernier il faut remonter les poignets aussi. Et tout de suite un extrait, un paix.
Joli. En train de piocher le deuxième gage. Tu dois mettre du curry dans ton plat. Non, en fait, t'es en train de faire. Ok, à savoir que le curry peut être utilisé dans des desserts. Et sachant qu'avec la compote, les pommes et des fruits rouges, on ne va rien sentir du curry. Tu vois, ça c'est le string de ta mère. C'est un peu violent. Bastien, tu veux pas mettre ta casquette à l'envers, on voit à peine ton visage. La casquette reste comme ça. Viens, enlève ta casquette. Jamais. On va préparer la base de la tarte. Viens un truc. On va passer. Il va roter. Prout. Je vais en faire une petite parce qu'il va pas être énormément à manger. Pour une tarte aux pommes, il nous faut une pâte brisée. Tu feras gaffe à la lampe qui est juste au-dessus de toi. Je me la tape. Un peu comme Gandalf. En fait, on parle d'une petite maternelle. C'est qui la petite maternelle, juste pour savoir? C'est celle qu'on s'est tapée. Ouais, mais ce bâtard, elle m'avait pas remboursé mon shit aussi. Arrête, je suis en CP. D'accord que c'est pas un argument. Tout de suite, une photo de la reine d'Angleterre. Son Avec âme. un petit cœur. Ouais, un petit. Deux petits cœurs. Deux petits cœurs. Et un chaton. Une grosse bite. 4 chatons, une grosse bite et un petit chat. Et c'est chien. Pourquoi de la purée en base? Parce que ça va apporter, ça va pas être sec. C'est hyper stressant. Je veux bien mon verre, moi. C'est de l'oasis. Ouais, mais vas-y, c'est sa mère. C'est de l'oasis dans le sud. Je connais une actrice qui s'appelle Lana. Rhodes. On dit Rhodes. Alors débat dans les commentaires, est-ce que vous plus Lana Rhodes ou Lana Rhodes? Voici notre première participant, monsieur Bastien Verrier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comment se déroule votre préparation? Plutôt bien, j'avance vite. Le four chauffe. La tarte est bientôt finie. Donc je vais passer à l'entrée puis au plat. Et quant au gage de mettre du curry dans votre plat, qu'en pensez-vous? Et ben je vais le faire. Parce qu'avec le sucré, le curry ne va pratiquement pas se sentir. Ça va être un peu comme de la cannelle en quelque sorte. Très bonne stratégie finalement. Racontez-nous une blague. Je suis au four comme. Allez, retour au fourneau, cher ami. Tu pourras mettre la musique de Oh You Touch My Tralala My Ding Ding Dong s'il te plaît? Il faut éviter les trucs bleus. Non mais ok. Ça va faire une interférence. Ok. Et bah tant pis. Ça ferait une interférence. Va niquer ta mère. Tu laisses ma mère tranquille. De quoi? Tu laisses ma mère tranquille. C'est incompréhensible votre blague. Tu laisses Rayon en dehors de ça. Maman de Chloé, vous êtes une personne très gentille et admirable. Restez comme ça. Moi je tiens à dire que je vous ai pas vu beaucoup de fois mais que je vous trouve très gentil d'ailleurs. Donc là on peut voir qu'ils sont en train de mettre les pommes dans la tarte. Aux pommes, bien joué. 3, 2, 1, tape. Écoute. Ah, ça me dégoûte. Bastien, tu dois te servir des mains de Tobier pour cuisiner pendant 3 minutes. J'ai même pas besoin de parler. Ça fait bruit de route. J'ai l'impression d'avoir du musper dans la main. Tant pis pour ton doigt. De toute façon, je t'ai jamais aimé. Ça fait que 40 secondes, hein, sachez-le. Tommy, tu vas faire avoir de mal. Vous voyez pas sa tête. Il est tellement pas rassuré. Tu chopes. Chope. Chat. Attends, non mais arrête. Non, tu étales pour que ce soit homogène de partout. Maintenant, on va faire vraiment comme les enfants. Tu vas prendre la cuillère, tu vas prendre la compote, tu vas en verser une toute petite partie homogénée un peu partout. J'aime ce moment de complicité, frérot. Par contre, j'ai l'impression que ça crame les frites, tant pis. Ah bah faut que tu surveilles hein. Je crois que ça fait 40 minutes qu'elles sont dans le four. 3, 2, 1. Allez, dégage. T'es qu'une pute. Oh putain mais elles ont cramé tes trucs. Ta gueule, où est-ce qu'elles sont? Ah oui, Bastien crale chaud. Non, par contre, mange pas, gros, s'il te plaît. Oh, il y a notre Père Noël et les pièces en chocolat, il en reste 2. Bon, maintenant, on va enfourner la belle tarte. En vrai, franchement, je suis content. Tout de suite, une photo de Jacques Chirac. Une photo de Jean-Marie Le Pen. J'ai une anecdote. Vous voyez cette personne? On passe tout de suite à une omelette. Tout de suite une photo d'Alex en jupe avec Hugo. Du coup je disais oui, cette jeune personne, j'ai voulu la pécho à un moment. Mais c'est ta quiz. Ouais je sais. Je savais pas ce nom-là. Où est-ce que t'as mis le lait, gros? T'as dit quoi là? Tout de suite, il y a un photomontage d'un chien cyborg qui tire des rayons laser avec ses yeux tout en faisant caca, une bombe nucléaire qui tombe sur la ville de Toulouse. On n'a rien vu, ce sera une petite surprise. T'as mis une coquille. Pas une petite. Je sais que tu le fais à chaque fois. Tout de suite, une photo de Calimero. Ensuite, on va rajouter du coup la sauce chinoise. Alors normalement c'est un saladier mais on n'a qu'un bol. Normalement ma cuisine est propre, pas le temps de la nettoyer. J'attends juste que la poêle chauffe. Le mec qui tient la chaîne YouTube laisse ses castes tout seul pour aller pisser la porte ouverte. Et ça le fait rire en plus. Je tiens à dire ça sera une magnifique omelette. Gage. Non, c'est à moi de tirer. Oui. Moi stop. Tout de suite un clip de Patrick Sébastien. Ah, qu'est-ce qu'on a serré Au fond de cette boîte, chante le Ton adversaire a le droit de mettre un ingrédient qu'il aura choisi dans ton plat. Oh ça m'intéresse. Alors qu'est-ce que je vais prendre Bastien pour mettre dans ton plat? Je mets ce que je veux. Bastien, faut que tu penses à remettre le curry sur ta tarte. La cuisson est en train de finir, c'est quoi que t'as mis? Du paprika? Mais c'est nickel. Quoi? Mais t'es un gros con. Mais t'es teubé. Mais le paprika ça passe super bien. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding dang dong. Ding dang dong, ching chong. Ça c'est la version chinoise. Comment ça, mon ref?
La reine. En vrai, je pense que vous allez bien aimer. Qu'est-ce qu'on va faire avec les noisettes? On va mettre une image sur cette télé de Monsieur Bourdon. Du coup, t'as choisi ce que tu voulais mettre dedans. Et ben pendant 5 minutes, tu as les yeux bandés. Là, je vous remets un peu en contexte. Simon trouve que je vais trop vite, Queen a bandé les yeux. Mais comment je peux concasser des... Attends, où est l'assiette? Ok, j'ai l'assiette. Ouais, mais ma tarte, elle est en train de brûler, connard. Ah bah c'est pas grave, hein. Quelqu'un m'aide pour la plaque chauffante à baisser? Quelqu'un m'aide? Non mais là, la plaque, ça va cramer. Est-ce que tu regardes la team Crouton? Non. Moi si. En ce moment, je trouve plus trop mon bonheur sur YouTube. J'ai plus pour tout ce qui est musique et tout. À part le Coco Bongo. Coco Bongo. Ah bah moi je vais me faire la fête. Concrètement, je peux regarder 3 ou 4 personnes et sur YouTube, en ce moment, je trouve que c'est vide. Là, je suis sur la plaque toujours. Tu peux éteindre la plaque, s'il te plaît. Sauf un youtubeur d'exception qui a débuté il y a pas trop longtemps, Moss. Et allez tous vous abonner à sa chaîne, ce qu'elle est incroyable vraiment. Activez la cloche, partagez à tous vos amis, likez la vidéo. Là, j'ai besoin d'aide là par contre. Parce que là, ça me brûle. Aide-moi à poser dessus. Ça tient? Oui, oui. Ça reste combien de temps? 1 minute 30. Squeezie a actuellement 17,5 millions d'abonnés. Ce qui est énorme en vrai. Hein. C'est presque aussi énorme que ma bite. Tout de suite une image de ma bite. Vous inquiétez pas, je vais rattraper ça quand j'ouvrirai les yeux. Il me reste pas longtemps là, non? Il te reste 30 secondes. C'est bon là? Oh plutôt oui avec ta langue. Plutôt pas les fesses. Plutôt pas les fesses. Ta gueule! Fesses. Commencez à être à court d'idées nous. Je préférais arrêter ça que de la rater. Est-ce que t'as connu le père Fouettard? Ouais. Toi aussi on te disait oh tes passages du coup tu vas aller voir le père Fouettard. Comment il venait vraiment? À cuire et c'est fini. Je l'ai vu une fois en vrai avec le Père Noël. En fait il nous disait oh t'as été sage ou pas? Et mon papa il a fait non elle a pas été sage. Il m'a emmené vers le père Fouettard. Non, moi le père photo il vient tous les Noëls, il me frappe. Est-ce qu'il est ton cul? Oui. Ça fait du bien. Non. Est-ce que t'as une anecdote à raconter sur tes années de lycée? Un jour, on a bu dans le lit. Ta gueule. Trop des Thug Life parce que là j'ai bu dans le lycée. De l'alcool hein. Attention. Moi j'ai une anecdote. Je suis à l'internat et il y a les charas qui se trouvent à ce mur. J'avais bu un peu trop et j'ai fini un peu bourré à l'internat. Tout de suite une vidéo d'un Oui la vidéo d'Armand. Un gage? Ton adversaire a 15 secondes pour faire ce qu'il veut de ton plat. Tu sais que je peux les retirer. Hein. Restez encore 5 secondes. Non mais c'est pas grave, je vais pas faire plus parce que... Tu veux que je te dise un truc, Simon? Voilà. C'est de la sauce pour les frites, la sauce chinoise. Ah. Et tu veux que je te dise un truc? Ça allait nickel dans le plat si tu m'en mettais. Tu nettoies tout. Où est-ce qu'elles sont? Putain! Mais c'est le mien! Il a perdu un peu de cerveau. C'est fini. Point bonus pour Bastien qui a fini en avance. Point bonus pour Bastien qui boit de l'alcool. Point de bonus pour Bastien qui est mon amoureux. Point bonus pour Bastien qui me suce la bite. Non j'allais dire. Candidat numéro 1, monsieur Verrier, qu'avez-vous pensé de cette épreuve? Je pensais pas avoir le temps pour finir tous mes plats, mais au final, c'est plutôt allé vite. Je pensais pas que enchaîner les plats au four, surtout, allait être si rapide. Est-ce que c'est grâce à la potion magique qui se trouve dans votre verre que vous cuisinez aussi bien? On va dire que le sud est avec moi et m'aide continuellement dans ce défi de cuisine. Et quant aux aléas qui sont arrivés tels que votre adversaire qui craque des œufs dans votre plat? Sur tous les défis que j'ai eu, je crois que sur tous les aliments qui n'étaient pas dans ma recette qu'il a rajouté, il m'a aidé. Il a rajouté un épice dans l'entrée. Il a mis de la sauce frite sur mes frites. Donc je ne vais pas vous mentir, j'ai aimé ce comportement d'entraide. Je vous remercie, bonne chance. Voulez-vous dire un mot à votre adversaire? J'ai hâte des défis. Il y a tout de suite une page de pub. Si vous ne voulez pas d'enfants, c'est très simple. Il vous suffit de ne pas en faire. Grâce à ça, vous pouvez sauver des vies, mais surtout la vôtre. Alors utilisez mon préservatif. Bon, et ben c'est à mon tour de choisir mon entrée de base. Alors sur quoi je vais tomber? Ça c'est la question. Du riz. Au niveau de la sauce, sauce tomate. En vrai, j'ai moyen de faire un petit truc. Hein. Bah riz sauce tomate quoi. En ingrédients mystères, noisettes. Pareil que toi. Les gars, dites-nous en commentaire qui vous pensez que ça va être le meilleur cuisinier. Pour le référencement. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, partagez ça à tous vos proches parce Et que c'est super d'activer la important. cloche, Ouais, c'est activez la important. cloche, ouais. Maintenant que j'ai fait mon entrée, je vais passer au plat. Quelle viande je vais avoir? Du bœuf. Soupe. Soupe avec pâtes. Simon, comment tu fais cuire des pâtes? Je mets de l'eau dedans, je laisse bouillir. Il y en a qui mettent du sel, moi je mets pas de sel. Ensuite je laisse cuire à peu près 10 minutes. Je les essore et puis voilà, je les mange. La sauce, quoi je vais tomber? Sauce tomate. Ingrédient mystère, sauce chine. C'est pareil que toi. Donc je commence. Piqûre de rappel, notre très cher candidat Simon doit préparer du riz à la noisette et sauce tomate accompagné de sauce chinoise, soupe avec des pâtes. Ok, là je suis en train de verser la soupe. Bon, moi je vais prendre mon bœuf. Alors moi je vais faire un truc très simple. Maintenant il faut que je fasse cuire des pâtes. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Moi je suis en train de cuire les deux trucs qui sont dans la poêle. Alors là je suis clairement en train de mélanger à l'intérieur en espérant que ça soit bon. Il est bleu.
Là c'est en train de cuire. Ok, je vais sortir les pâtes. Je vais faire très peu de pâtes parce que ça évitera de faire du gâchis. Et je vais faire un beefsteak à côté, voilà. Mon steak il est en train de cuire. Sachez que on sait d'avance qui va gagner, mais pour sa vidéo, on fait genre on sait pas. Mais on sait pertinemment qui va gagner, c'est Chloé. C'est moi la meilleure cuisinière. Ok, c'est bon, je peux mettre enfin mes pâtes là-dedans. Allez, on vide. Non, je vais attendre que ça cuise. Tu dois te servir des mains de Chloé pour cuisiner pendant 3 minutes. Du coup, tu vas prendre les noisettes là, tu vas ouvrir, tu vas prendre des noisettes, tu les fous dans la soupe. Encore? Ouais, encore un peu. Mais sinon je vais mettre ça. Non, tu remets quelques-uns, voilà, c'est bon. Maintenant, tu remues. Tu remues. Non Qu'est-ce qu'on va faire? Il me faut du riz, mais sauf qu'il y a les pâtes qui sont en train de cuire avec. Ah, je sais pas quoi faire. Faut que je fasse mon fondant au chocolat. Faut une petite tasse. Vas-y. Du coup, on a pris cette petite tasse là. Maintenant, tu poses la tasse. Tu prends le beurre. Vas-y, maintenant tu l'ouvres. Je sens que ça va pas être un fondant au chocolat que je vais faire. Prends maintenant un couteau. Tu coupes un bon morceau de beurre. Ah, mon beurre! Non, mais prends le beurre à tes mains. Voilà, tu les fous là-dedans. Ouvre le micro-ondes. Ça fume là! Mais non, t'inquiète. Vas-y, prends le beurre. Tu le fous dans le micro-ondes. Et maintenant, tu fermes. Et après, on attend. J'ai du beurre sur le doigt. Allez, hop, dégage. Il me faut de la farine. Je le sens mal cette histoire. Donc l'animateur a quitté le plateau, concrètement. Je viens de voir le participant essayer de concasser une noisette avec ses mains et il est pas arrivé, il l'a jeté directement. Moi j'ai pas concassé, j'ai tout foutu dedans. Ok, je vais baisser un petit peu la cuisson des pâtes. On va mettre... Et je vais foutre de la crème dans mon steak et de la sauce tomate. Un reportage sur la mort de Johnny Hallyday. Voilà la magnifique petite crème que je vais mettre dans... Voilà, j'en mets plein. Il reste 30 secondes avant le prochain défi. 5, 24, 23, 3, 2, 1... Tu dois cuisiner les yeux bandés pendant 2 minutes. Oh putain, je sais pas comment je vais faire. Ah mais merde, c'est en train de cuire là. Mais mes pâtes elles vont être trop cuites. Bastien, tu peux m'indiquer parce que j'ai pas envie de me brûler. Je sais pas où est-ce qu'est la passoire. Je crois qu'elle est là, non? Ah non, c'est le sac poubelle ça. Bon, j'ai mon chocolat là. Je crois que j'en ai mis 10 fois de trop, mais c'est pas grave. Mes pâtes elles vont être trop cuites, putain. Ah, j'en ai foutu partout. Et donc le porno. Eh mais les frérots, j'ai pas de passoire ou je rêve? Alors en vrai ça dépend quel type de porno, il y a des pornos qui sont bons pour la santé, genre les gros gangbang bukake dégueulasses là. C'est quoi ta Et, catégorie prête? Granny. Quoi? Mais ça c'est les grands-mères. Tout de suite du côté de Simon. Je suis en train d'essorer mes pâtes là pour qu'elles collent pas. Et ensuite je vais les rajouter à mon beefsteak. Et en même temps il y aura la soupe qui seront dedans. J'ai peur de ce qu'il va nous faire. J'ai peur de finir avec une diarrhée demain. Oh putain, ça donne pas envie. Je crois que je vais perdre, hein. Faut que je fasse le riz maintenant. Alors là je vais refaire chauffer mon truc pour avoir du riz. Là j'ai mon chocolat, je vais mettre de la farine dedans. Si je trouve de la farine. Si j'ai pas de farine je pleure. C'est bon, j'ai de la farine. Je suis en train de casser mon œuf. Ok, parfait. Oh merde, mon beurre. Oh, il y en a partout. 3, 2, 1. Coupe-toi le bras et mets-le dans ton omelette. T'es sûr? Je suis pas sûr d'avoir mis ça moi. Tu dois utiliser seulement un doigt de chaque main pour cuisiner. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Non, je ne suis qu'un là. Mais c'est facile. On a dit. Ah si, il a le droit, si. Il y a 2 doigts. Je crois que j'ai fait du riz, il va pas être bon mon riz. Hein. Il est un peu trop cuit. Regardez, je vais foutre des carrés de chocolat. Je vais les mettre au micro-ondes. Dans moins d'1 minute, Simon, tu as ton prochain défi. 3, 2, 1. Tobier peut venir foutre un coup de pression pendant 2 minutes à À la Philippe Etchebest. Ça reste Alors pas. comment ça avance dans cette cuisine? Je fais mon riz. Ok. Il Plus est vite pas- là, plus vite, on n'a pas le temps, il y a des clients à servir là, allez vite. Mais j'ai pas de clients. Si, il y a des clients, d'accord, elle attend que ça. Ça fait depuis 16h qu'elle attend, donc là tu te dépêches maintenant. Oui, c'est bon, je suis en train de faire Et mon là, riz. là, ta sauce, J'ai- elle est en oui, train de mais- caraméliser oui. elle est en train de caraméliser dans la casserole là, tu m'enlèves ça tout de suite, allez. Non, mais je peux pas vraiment. C'est pas compliqué, faut s'organiser. Oui, mais je suis organisé, c'est juste que c'est un peu compliqué. T'avais pas lavé, non, t'es pas organisé. Oui, mais c'est pas ça, c'est que j'en ai des. Enfin. Là, regardez, je mets un peu mon riz. Et voilà, l'eau dans le riz. Non, mais tu prétends cuisinier, tu l'es où dans le diplôme? Je l'ai pas eu. Ah, c'est bien ce que je me disais, oui. C'est juste, j'ai voulu. Mais t'as pas honte de servir ça à tes clients? J'en ai rien à foutre de mes clients. Pop, quand t'es fini, sur-moi ça. Oui. Ah, c'est chaud! Non, mais celui-là, j'hallucine. Il a même pas de diplôme, il est chef de cuisine. Non, mais sérieusement, où est-ce que j'ai atterri là? C'est ce que t'appelles un fondant au chocolat. Un fondant au chocolat. Moi, j'appelle ça de la diarrhée, ouais. Et tu vas chercher ça à ton client. Foutre sur la gueule. Allez, putain de secondes, allez hop, on y va, on y va. Oui, bah c'est bon. Et la mise en place là, hop là, le... Je vais avoir fini. Alors, je pense que j'ai de grandes chances de gagner par rapport à Bastien, parce que mes plats ont l'air incroyablement bons. Tu sais, le même du mec là, tu sais, qui... Comme ça là. Philippe Etchebest, viens voir. Y'a pas un truc qui vous choque là-dedans? Y'a pas un cheveu là? Oh, c'est moi le chef ici. Oui, monsieur. Alors, bah voilà, je vois plus aucun problème.
Non, mais là, il est en train de l'enlever en fait. Arrêtez. C'est de la. Non, mais c'est de la. Enfin, vous êtes en train de l'aider quoi, monsieur. Vous êtes vraiment en train. Dans cette assiette, la présentation est agréable. Tout de suite, la sauce tomate qui ramène de la couleur sur l'omelette. Ouais. Qu'avez-vous pensé de votre prestation culinaire? Alors, avec les ingrédients que j'avais, j'ai trouvé que je m'en suis pitoyablement sorti. Je pense que ça va être très très bon. L'entrée, incroyable. Genre vraiment. J'ai fait une soupe, on dirait plus de la gerbe, un vomi de lendemain de soirée. Mais c'est un vomi qui donne envie quoi. C'est quand on vomit, par exemple, comme la dernière fois où vous avez vomi ici ou ici. Petite photo là de Toby par terre en train de gerber. Ok, les gars, je pense bien. Ah, les gars, j'étais plutôt bien, franchement. Ok, cool, dégustation. C'est plat de Bastien. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Bah c'est propre. le saupoudré, je trouve que ça rend plutôt bien Oui, en vrai. il a fait les œufs fermés. Oui. Faut pas oublier. Je m'en bats les couilles, j'aime pas les zombies. Bon bah Chine, hein. Alors, verdict. C'est pour vous. J'applique. En vrai, ça va. Déjà, est-ce La qu'on couleur. pourrait savoir ce qu'il y a dedans? Dedans, vous avez du riz, d'espèces d'herbes de Provence, de la sauce tomate et allez, démerdez-vous. Alors déjà, au niveau de la présentation, on peut dire que moi j'aime bien les petites herbes de Provence sur le dessus, ça donne un côté C'est vrai que coloré, ça fait, oui. c'est sympathique. Chine. S'il est dur, c'est que moi. Le riz est pas cuit, il reste de l'eau. Mais en vrai, la Il y a sauce tomate trop de est sauce bonne. tomate. Moi, j'ai mon choix. Bah, moi, en vrai. Tu choisis qui tu Oh, ils sont gentils. Simon. Alors moi, je pense que je vais partir sur le plat de Bastien. Pour le fait est que le plat de Simon était quand même relativement simple à faire, c'est-à-dire que cuire du riz, c'est quand même pas très compliqué, il a réussi à rater. Le seul goût qu'on ressent dans le plat, c'est la sauce tomate, c'est même pas lui qui l'a préparé. Tandis que le plat de Bastien est beaucoup plus équilibré niveau saveur. C'est des endives, en soi ça reste quand même ultra simple à préparer aussi. Mais au moins c'est réussi, contrairement à Simon. Qui vote pour Bastien? Il vote pour Simon. Allez, bien niquer vos mères. Un point pour Bastien. Au niveau de la présentation, je suis un peu mitigé. Je pense que la sauce tomate aurait pu être étalée soit de manière plus abstraite pour donner un vrai côté artistique, soit de manière plus homogène. Là, on dirait juste vraiment qu'elle a été mise comme ça un peu par hasard. Je trouve ça un peu dommage. Bon, allez, place à la dégustation. Allez, c'est parti. Chin. Ok, ok, pourquoi pas. Ok. Après, on peut noter aussi qu'elles sont un peu cuites parfois. Bon, quelques frites sont clairement carbonisées sur les côtés. Ce bruit n'est pas normal pour des frites. Hein. Alors, l'omelette. Alors. J'aime bien, c'est réussi, c'est réussi. Je suis très mitigée. Prochain plat. Oh. Vous voulez un petit peu de vin, monsieur? Avec plaisir, oui. Présentation, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Concrètement, une soupe aux pâtes, hein, pas grand chose à dire. Oui, c'est pas compliqué, mais après, va-t-elle être bonne? Goûtons. Oh! C'est totalement une soupe industrielle. Non, c'est une soupe fait maison que j'ai broyé mes légumes dedans. J'ai broyé mes légumes dedans. Je suis chef qualifié, meilleur ouvrier de France, vous allez pas me la faire, c'est une soupe industrielle. Que pensez-vous de cette magnifique soupe? Bah, c'est une soupe, quoi. Et par contre, ils y sont allés quand même hein, sur ma soupe. Moi je dis ça, je dis rien. La présentation du steak. Alors, il y a de l'idée. Le steak centré au milieu de l'assiette, ça paraît assez logique. Avec de la sauce dessus, puis saupoudré d'herbe, je trouve ça très joli. Le coin de sauce à côté, pareil, très bonne idée, ça donne de la couleur. Après, faut noter que c'est Simon et qu'il ne savait même pas faire cuire Ouais, du non, riz, quoi. C'était du jugement. Ça c'était un roux. Mais il est carbonisé votre steak. Un malin plaisir. C'est un steak. Oui mais il y a du goût, il y a de la saveur, tu sens la sauce tomate maison. Mais je vote pour Simon. Je préfère l'omelette. La suivante. Putain, il a pété. Moi, je suis désolé, mais il a chié sur mon steak. J'ai peur des desserts. Dans tous les cas, dans les deux, il y a du curry. Non, le mien, il y a pas de curry. J'aime pas les framboises non plus. Allez, on coupe un morceau. C'est vrai qu'en vrai, moi, elle me donne envie de tarte. De toute façon, il y a 3 De 3 à 1, je peux rattraper avec mon dessert. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi il y a Attends. des herbes de Attends, mon... alors que c'est un... Mais il y a pas d'herbe. Oh, mais c'est lui, il en a rajouté. Je vois rien. C'est parce que vous êtes... Connard. Double insulte. Pour Putain, mais faut dans le chocolat, faut y aller à la pioche. Oh, j'ai rien de tout. Il y a pas de curry. Si... Pourquoi elle a l'air triste? C'est qu'un fondant de base. Non, c'est un gâteau au chocolat pas cuit. Ça aurait été mieux. Pas aussi dur et sans curry. T'as vraiment j'ai du mal à le mâcher quoi. C'est pour ça que je bois. Bah, je vote pour Bastien. Je vote pour Bastien aussi parce que le fondant au chocolat n'était pas un Bah, en fondant au fait, c'est chocolat. juste un dessert ultra simple à faire, il a réussi à le ramener. Ok, vous savez ce que je vais faire? Je vais tous les buter, ces gros fils de pute. Fin de la vidéo. Bonus pour Bastien. Je sais pas si vous avez remarqué. Victime de la bande. Fin de tournage.